L'objectif de cet exercice est de déterminer la nature de la suite UN définie par le produit pour k variant entre 2 et n des 2 moins exponentielle 1 sur k, puis déterminer la nature de la série de termes générales UN. Alors on va commencer par déterminer la nature de cette suite, et pour cela, on va déjà examiner le signe des termes qui sont dans le produit, puisque on va essayer de linéariser le produit de manière à se ramener à un problème sur des sommes. On fixe donc un entier n supérieur ou égal à 2, et on peut assurer que, quel que soit k compris entre 2 et n, eh bien le terme exponentiel de 1 sur k va être strictement plus grand que 1, puisque c'est l'exponentiel d'un nombre strictement positif, et inférieur ou égal à exponentielle de 1,5, puisque k est supérieur ou égal à 2, et par décroissance de la fonction qui a x associé 1 sur x sur r plus étoile. Or, ce nombre-là, c'est racine de e. Racine de e est strictement plus petit que racine de 4, puisque 4 est strictement plus grand que e. Donc ce terme-là, je peux dire qu'il est strictement plus petit que 2. Ça va me permettre d'obtenir un encadrement de 2 moins exponentielle 1 sur k. Bon, ça va être un terme qui est strictement positif et strictement plus petit que 1. Donc on est certain que tous les facteurs de ce produit sont compris entre 0 et 1. Donc le produit de ces termes est strictement positif. Il est donc parfaitement possible de linéariser ce produit en utilisant la fonction logarithme. Calculons comme prévu le logarithme de un, qui transforme le produit en somme, et le terme général de cette somme, c'est ln de 2 moins exponentielle 1 sur k. L'expression obtenue est très intéressante, puisque ce qu'on obtient ici, c'est exactement la somme partielle d'une série numérique. La série de termes général, le terme qui est ici. On peut donc reformuler la question posée. Pour déterminer la nature asymptotique de ln de un, on va donc maintenant étudier cette série-là, puisque c'est une série à terme négatif, donc la suite des sommes partielles est décroissante, donc deux possibilités, soit elle est minorée et dans ce cas-là elle tend vers une limite finie, soit elle n'est pas minorée et dans ce cas-là elle tend vers moins l'infini. L'objectif est donc maintenant d'étudier si cette série numérique est convergente ou divergente. Si elle est convergente, elle tend vers une limite finie. Si elle est divergente, la suite des sommes partielles va tendre vers moins l'infini. Étant donné que le terme général est de signe constant, on va essayer de déterminer un équivalent. Et pour cela, on va développer le terme qui est dans le logarithme. Comme 1 sur n est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, je vais utiliser un développement limité de l'exponentielle. Alors je vais juste utiliser ce développement limité à l'ordre 1, et comme 1 sur n est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, on peut remplacer x par 1 sur n dans ce développement limité pour obtenir cette expression. Donc, 2 moins exponentielle de 1 sur n va donc être égal à 1 moins 1 sur n, plus un terme négligeable devant 1 sur n. Il est possible d'appliquer le logarithme puisqu'on a déjà expliqué que ce terme était strictement positif, et on se retrouve avec un terme de la forme 1 plus quelque chose qui tend vers 0, on peut directement dire qu'il est équivalent à moins 1 sur n. On retrouve le fait que ce terme est strictement négatif, puisque l'équivalent nous donne le signe à partir d'un certain rang, il n'y a donc pas de faute de calcul. Pour se ramener à une étude de série à terme positif, je vais considérer donc le terme général opposé, qui lui est équivalent à 1 sur n. Les termes sont bien positifs, on l'a vérifié, on peut donc appliquer le critère d'équivalence sur les séries à terme positif. L'utilisation de ce critère permet de dire que la série de termes général moins ln de 2 moins exponentielle 1 sur n est de même nature que la série harmonique, c'est-à-dire la série de termes général 1 sur n. Or, la série de termes général 1 sur n est une série divergente, c'est une série de Riemann avec un exposant de n qui est égal à 1, donc la série de termes général moins ln de 2 moins exponentielle de 1 sur n est également une série divergente, donc la série de termes général, son opposé, est également une série divergente, donc la suite des sommes partielles associées à cette série divergente diverge donc. Mais comme il s'agit d'une série avec un terme général négatif, on sait que la suite des sommes partielles est décroissante et divergente, donc elle va diverger vers moins l'infini. Donc, la suite ln de un, elle diverge vers moins l'infini. Donc, en utilisant les compositions des limites, comme l'exponentielle tend vers 0 lorsque on se place en moins l'infini, la suite un tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.
On vient donc de déterminer la nature de cette suite. C'est une suite convergente et c'est une suite qui converge vers 0. Cela nous donne déjà un renseignement gratuit pour la deuxième question, en ce qui concerne la nature de la série, puisque comme le terme général tend vers 0, cette série soit elle converge, soit elle diverge, mais elle ne divergera pas grossièrement, puisque le terme général tend vers 0. Donc il va falloir approfondir l'étude de la série. Pour déterminer la nature de la série, je vais juste pousser un petit peu plus loin le développement asymptotique de ln de un pour récupérer un équivalent de un. Puisque je sais que un est une suite à valeur positive, donc on a une série à valeur positive, donc calculer un équivalent de un, c'est suffisant pour déterminer la nature de la série. Or, ici, on a vu que ln de un était équivalente à moins 1 sur n. Et moi, ce que j'aimerais, c'est, à partir de ce développement-là, espérer récupérer un équivalent. Le problème, c'est que les équivalents passent très très mal par application de la fonction exponentielle. En fait, il est facile de voir que exponentielle un est équivalente à exponentielle vn à la condition nécessaire et suffisante que un moins vn est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ça s'obtient simplement en calculant le rapport entre ces deux termes-là et en observant une condition pour que l'exponentielle tende vers 1. Donc il faut que le terme dans l'exponentielle tende vers 0. Moralité, pour avoir une chance de récupérer un équivalent de un grâce à log de un, il faut que je développe ln de un jusqu'à un terme qui tend vers 0. Or, l'équivalent qu'on a récupéré ici ne va pas être suffisant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre le calcul du développement qu'on a obtenu ici pour avoir un développement plus précis. Donc je repars avec le développement limité de l'exponentielle, mais au lieu de m'arrêter à l'ordre 1, je vais m'arrêter à l'ordre 2. Et je vais réaliser la même étape de substitution. Je vais utiliser ce développement limité en 1 sur n, qui est bien un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Là, j'ai une précision de l'ordre d'un petit o de 1 sur n carré. Et quand je reporte l'information là-haut, on récupère donc ln de 2 moins exponentielle de 1 sur n, va donc être égal à ln de 1 moins 1 sur n plus, je vais m'arrêter à un grand O de 1 sur n carré, en disant que la somme de ces deux termes-là constitue un terme qui est dominé par 1 sur n carré, et en composant avec le développement limité du log, on récupère moins 1 sur n plus un terme dominé par 1 sur n carré. Effectivement, le log de 1 plus u est égal à u moins u carré sur 2 plus un petit o de u carré. Si je pose u va être égal à moins 1 sur n plus un grand O de 1 sur n carré, on récupère que u est équivalent à moins 1 sur n, donc u carré est équivalent à 1 sur n carré. Ce terme-là va donc être dominé par 1 sur n carré. Donc en composant les deux termes, on récupère bien cette expression. Ce qui me permet de développer le terme général de cette série jusqu'à un terme absolument convergent. On va voir que le fait de développer ce terme-là jusqu'au terme général d'une série absolument convergente va être absolument décisif. Résumons, on a obtenu un développement asymptotique de ce terme à la précision d'un terme dominé par 1 sur k carré. Donc ln de un, c'est la somme de ces termes. Donc ln de un s'écrit donc comme, d'un côté, l'opposé de la somme pour k variant de 2 à n de 1 sur k, quelque chose qui a à voir avec la somme harmonique, plus la somme quand k varie entre 2 et n, d'un terme que je vais appeler ak, qui est dominé par 1 sur k carré. Le premier terme qui est là s'exprime à l'aide de la somme harmonique. Il nous manque juste dans la somme le terme 1. On utilise le protocole habituel, on rajoute le terme 1 et on l'élimine. Et ici, on a affaire à la suite des sommes partielles d'une série dont le terme général est dominé par 1 sur k carré. C'est donc la suite des sommes partielles d'une série absolument convergente. Donc cette suite est une suite convergente, vers une limite que l'on ne connaît pas, mais c'est une suite convergente. Donc ce terme converge, puisque la série de termes général AN est une série absolument convergente par critère de domination. Si j'utilise maintenant le développement asymptotique de Hn qui est égal à ln de n plus gamma plus un petit o de 1, moins 1, plus cette fameuse suite qui est convergente, suite des sommes partielles d'une série convergente, eh bien, je récupère un développement asymptotique qui est assez précis. Regardez, là on a moins ln de n, moins gamma c'est une constante, plus 1 c'est une constante, plus cette suite qui converge vers une limite, donc ceci est égal à sa limite, plus un terme qui tend vers 0. Si vous faites le bilan, vous avez un certain nombre de constantes,
gamma, moins 1, la limite de la suite des sommes partielles de cette série convergente, plus une suite qui tend vers 0, et ici encore une suite qui tend vers 0 une fois que j'ai retiré sa limite. Si cette constante-là, on l'appelle C, on vient de récupérer un développement asymptotique de notre terme ln de n à la précision d'un terme qui tend vers 0. Rappelez-vous, c'était la précision qu'il nous fallait pour pouvoir passer à l'exponentielle dans de bonnes conditions pour récupérer un équivalent de un. Comme on a une égalité ici, le passage à l'exponentielle est possible. En appliquant l'exponentielle, je vais récupérer exponentielle de moins ln de n plus c plus une suite qui tend vers 0. Les propriétés de l'exponentielle me permettent de dire que ça, c'est exponentielle de ln de 1 sur n fois exponentielle de c fois exponentielle d'un terme qui tend vers 0. Comme exponentielle de ln de 1 sur n, ça fait 1 sur n, on récupère donc que un est égal à exponentielle de c, le tout divisé par n, multiplié par exponentielle d'un petit o de 1. Or, ce terme exponentielle de petit o de 1, c'est un terme qui tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. On a donc bien réussi à récupérer un équivalent de un, puisque le rapport entre un et ce terme-là tend vers 1, ma suite un est donc équivalente à exponentielle de c sur n. On a tout pour conclure, puisqu'on dispose d'un équivalent de un, on a déjà vu que c'était une suite à terme positif, on peut donc appliquer le critère d'équivalence. Par critère d'équivalence des séries à terme positif, on obtient que la série de termes général un est de même nature que la série de termes général exponentielle c sur n. Donc de même nature que la série de termes général 1 sur n, la série harmonique. Il est maintenant clair que la série de termes général un est divergente par critère d'équivalence et par équivalence à une série divergente.